vous pouvez voir, nos chercheurs sont impliqués. La différence, c'est que maintenant, on n'a pas une approche structurée, je dirais, à la recherche sur les maladies rares. Et c'est pour ça que dans notre planification stratégique avec le Dr Moreuil, nous avons décidé de créer ce qu'on appelle un centre de recherche translationnelle sur les maladies rares, qui, on espère, verra le jour d'ici les 2-3 prochaines années. Et donc, notre objectif, c'est qu'au cœur, évidemment, vous savez tous qu'il y a 6 à 7 000 maladies rares, donc on ne pourra pas à l'IRCM, malheureusement, s'attaquer à toutes ces maladies-là, mais on va cibler certaines pathologies pour lesquelles on croit que nous avons l'expertise non seulement en sciences fondamentales, mais aussi cliniques, pour aborder ces problèmes-là de façon structurée. Et de quelle façon? C'est qu'on aura évidemment toujours la problématique et le patient qui est au centre. On va offrir une clinique pour soutenir cette recherche-là. Donc, ce ne sera pas uniquement la recherche fondamentale, mais associer une clinique. On va avoir utilisé nos plateformes technologiques, parce qu'à l'IRCM, on a cet avantage-là, qui vont nous permettre d'explorer les mécanismes de base des maladies. On va aussi poursuivre, en fait, l'accumulation d'échantillons de tissu ou de sang et de données cliniques afin de mieux comprendre l'évolution de ces maladies-là. Et finalement, il y aura évidemment ce que je vous ai parlé, la recherche fondamentale et appliquée sur ces maladies-là. Un des aspects importants, c'est qu'on sait que présentement, pour plusieurs d'entre vous, les maladies rares sont associées à la pédiatrie. En fait, souvent, les milieux pédiatriques sont très organisés pour accueillir et suivre dans des cliniques spécialisées. Lorsque les gens arrivent à l'âge adulte, c'est un peu le désert actuellement. Et une des choses qu'on veut faire, c'est de s'assurer qu'ici, on pourra offrir une transition avec l'hôpital Sainte-Justine ou l'hôpital pour enfants de Montréal, et donc avoir une transition vers un suivi adulte aussi bien structuré que les gens avaient lorsqu'ils étaient au milieu pédiatrique. Évidemment, on ne pourra pas bâtir ça uniquement seul à l'IRCM. Et donc, comme vous voyez, on va solliciter le soutien de l'Université de Montréal, de la Fondation de l'IRCM, qui est très généreuse avec l'Institut, avec les organismes caritatifs qui pourront être notre voix pour faire pression sur notre cher ami le gouvernement, afin qu'il puisse investir et développer le soutien de façon appropriée. Et évidemment, on va travailler avec les hôpitaux pédiatriques, dont Sainte-Justine, et finalement aussi avec l'industrie pharmaceutique. Vous savez qu'un tiers des nouveaux médicaments reconnus pour être utilisés aux États-Unis par la FDA sont des médicaments associés aux maladies rares. Et donc, l'industrie a beaucoup d'intérêt actuellement dans ce domaine-là et on se doit de capitaliser et de les solliciter pour qu'ils soient impliqués, non seulement une fois que le médicament est trouvé, mais en amont pour nous aider à arriver à un médicament et un meilleur suivi. Et d'ailleurs, je quitte dans quelques heures pour aller à un congrès en Europe sur les maladies rares qui a lieu à Bâle et je vais profiter de ma visite justement pour rencontrer la compagnie Novartis pour leur parler de ce qu'on veut accomplir et essayer de les solliciter pour qu'ils participent à notre développement. Alors, notre vision, c'est un long texte, mais juste pour vous dire que ce qu'on veut ici, c'est de permettre à nos chercheurs cliniciens et fondamentalistes d'établir des ponts, donc de travailler ensemble. Donc, ce ne sera pas les fondamentalistes d'un bord et les cliniciens de l'autre, et afin de travailler à toutes les étapes, et ça c'est bien important, à toutes les étapes de la recherche, et tout ça afin d'avoir une meilleure, atteindre un niveau d'excellence sur les maladies rares et orphelines à l'IRCM, pour lequel on pourra tous être fiers de ce qui est fait, autant ici au Québec que ce qui est fait présentement en Europe. Donc, à nouveau, nous vous remercions d'avoir accepté de venir ici et on est très heureux puis on espère qu'au cours des prochaines années, on aura l'occasion de travailler souvent ensemble pour établir ce centre qu'on espère qui sera de référence au Québec. Merci beaucoup.